Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur le potager en fait. Et je commence par les tomates que je vous ai pas fait voir la dernière fois, que j'ai sous ma fenêtre. Donc je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, j'avais oublié de vous les mettre. Enfin je vous l'ai peut-être écrit, je sais plus. Donc voilà, en fait ça c'est ma petite production également que j'ai fait durant l'hiver. J'ai commencé fin janvier les semis. Ouais, je sais, c'est vachement tôt, mais à la sortie, ça donne super bien parce que je sais pas si vous vous rendez compte de la hauteur des plants. Voilà, ils sont dans un petit bac et ça pousse super bien. Donc on peut voir aussi que j'ai pas mal de fleurs. Vous voyez, je fais à peu près 1,60 m. Oui, je sais, je suis petite. Mais bon, hein, je vais pas la refaire à l'envers avec... c'est dans les plus petits flacons qu'on trouve les plus grands parfums, mais bon. Je blague évidemment. Donc voilà, en fait, pour en revenir au sujet, donc vous voyez, elles doivent faire à peu près 1,50 m de hauteur. Donc j'ai pas mal de fruits. Voilà, je suis mais super contente parce que c'est mes bébés que j'ai fait, que je me suis occupée durant tout l'hiver. Je me suis donné à fond. Voilà, vous voyez, j'ai des belles grappes de tomates. Alors celles-ci, ce sont des variétés de yellow. C'est la tomate, la grosse tomate jaune, un peu comme les grosses tomates à farcir, mais jaune. Donc voilà, vous voyez, j'ai de quoi faire en fait. Ça a super bien poussé. J'ai quelques plants de tomates en bas, de laitue en bas, enfin de la batavia que j'avais mis. C'est juste pour détourner un peu les envahisseurs et prédateurs de tomates, les désorienter pour les diriger plus vers les plants de salade, pour éviter les attaques. Bon là j'ai quelques pieds d'œillets, mais je vais les enlever parce que ça c'est des œillets qui deviennent énormes. Ils deviennent aussi gros que les plants de tomates. Donc je vous emmène voir la suite pour voir l'évolution en fait du potager en quelques jours. C'est phénoménal. Donc voilà, en fait, retour dans le grand potager où on est. Et voilà ce qui s'est passé il y a quelques jours, enfin il y a 3 jours. En fait, on a cet arbre là qui s'est carrément déraciné et il est venu se coucher jusqu'au milieu du terrain chez le voisin. Donc on a eu de la chance parce que quand on voit la longueur qui doit faire à peu près bien facilement 8 mètres de haut, je pense. S'il était tombé sur la partie la plus proche de chez moi, je pense que mon potager y aurait ramassé. Donc je suis contente. On a échappé à la grêle, on a échappé à l'arbre, mais par contre on n'a pas échappé à ma poule qui est venue faire des dégâts dans le potager. Bref, c'est une autre histoire. Donc voilà, alors ici vous pouvez voir que j'ai plusieurs pieds de tomates qui ont bien évolué. Ça c'était des petites ragnoles qui me restaient de mes semis. Je me suis dit ouais ça sortira jamais, et en fin de compte elles ont bien évolué, donc je suis super contente. Alors au milieu, j'ai des plants de poirées, j'ai des œillets. Là, j'ai mes pieds de concombre. Alors les concombres, oh là là, pour moi, c'est un mystère. Enfin, c'est un mystère. C'est pas vraiment un mystère, c'est surtout que voilà, il y a l'histoire de pincer, de tailler les concombres. Là, j'ai beaucoup de fleurs en fait sur mes plants, mais voilà, c'est pas vraiment des fruits. J'ai beaucoup de fleurs mâles. Et je n'ai pas touché, j'ai pas pincé, j'ai pas taillé, j'ai rien fait parce que je me dis, il y en a qui le font, il y en a qui font pas. Donc si au cas où vous savez, si vous avez des conseils à me donner concernant les concombres, je suis preneuse hein, parce que je suis dégoûtée, j'adore ça. Je fais énormément de jus avec les concombres et j'aurais aimé avoir au moins, voilà, un peu de ration pour moi. Mais voilà, je crains que ça va pas donner grand chose. Voilà, vous voyez, j'ai beaucoup de fleurs en fait, mais pas de fruits femelles, donc je sais qu'il y a une histoire de taille. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Vous voyez là c'est pareil, c'est pas énorme, mais voilà, j'ai de la fleur, mais c'est des fleurs mâles. Donc voilà, bon j'ai encore un pied de poirée là-bas derrière, encore des tomates ici. Voilà, enfin moi c'est tout mélangé, hein, je fais pas de trucs particuliers. Donc ensuite ici, pareil, on a les tomates, comme je vous avais dit, il y a des tomates cerises ici. Là c'est de la verte et de la bleue. J'ai mis des pieds de céleri en bas parce que c'est bien pour les pieds de tomates. Je sais plus ce que ça fait, mais je sais que ça empêche une maladie. J'ai aussi mis un pied de courgette, mais là je vais l'enlever parce que ça va pas le faire. Encore de la poirée ici. Donc de ce côté-là, j'avais commencé une vidéo il y a quelques jours et en fait au moment où j'ai commencé à tourner la vidéo, je me suis aperçue que j'avais une poule qui était passée dans le potager et qui m'a en fait littéralement tout ravagé. Enfin surtout les patates douces.
Donc elle m'avait déterré mes plants. Bon, pas ceux-là, là, mais elle m'avait déterré celui qui est là, notamment. L'autre à côté, donc j'ai réussi à le remettre. Je ne sais pas si ça va donner du coup. Celui du milieu aussi. Et là-bas, il a carrément été enlevé, arraché. Donc je pense que c'est foutu. Voilà, donc là c'est pareil, j'ai mis de la poirée parce que bon, bah, la récolte se fera bien avant celle des patates douces. Donc j'essaye de planter en superposition. C'est-à-dire que bah, ce qui récolte en premier, je pense que j'aurais récolté les poirées bien avant que la hauteur des lianes de patates douces ait atteint leur maximum. Donc voilà, les plants de tomates sont juste magnifiques, je suis trop contente. C'était mal parti au départ, mais finalement ça s'est bien remis. Donc là, bon, bah, mes céleris, ils sont super beaux. Et pourtant, au début, bah, pareil, hein, j'ai pensé qu'ils avaient chopé la maladie parce qu'ils étaient devenus tout jaunes et pas mal de taches. Donc voilà. Bon, bah, ça, c'est le melon qui était magnifique. Enfin, j'avais 3 pieds de melon. Il était magnifique. Et puis, ben, ma petite poule marine est venue s'éclater dans le potager. Donc, elle a tout massacré. Elle a complètement massacré les feuilles, le plant. Bon, il a quand même pas mal de fruits. Hein, j'ai vu ça. Elle m'a épargné certains fruits. Je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà. Là, on a un petit fruit. Donc, il reste à voir après si ça sera... Là, on en a un autre. Il en a une dizaine au total dessus. Bon, celui-là moins parce qu'il est un peu à la ramasse. Donc, voilà. Là, j'avais planté, bah, évidemment, des graines de betterave, shogia, mais bah, la poule est passée dedans. Donc, j'ai tout remis d'aplomb et je vais ressemer. Ensuite, ici... et ben on a toutes les aubergines qui ont bien pris. Et voilà. Donc mes plants sont super beaux. J'ai mes poules derrière qui regardent. Ouais, non, tu passeras pas, cocotte. Donc voilà, là encore toute une lignée de plants de tomates. Ah, voilà, ici, je sais pas, ça bouge un peu. Ouais, donc je descendrai après pour vous faire voir le reste. Donc voilà, vous voyez, les pieds de tomates sont magnifiques. Pareil, c'est tout en fleurs. Ici, voilà. Et puis là, bon ben j'ai ma petite crotte. Hein. Vous commencez à la connaître maintenant, puisque j'en ai parlé sur YouTube déjà, sur la chaîne. Donc je lui ai trouvé une petite copine que je laisse avec lui pour faire sa petite éducation. Parce que bon, ben, comme il voit pas grand chose, voire quasiment rien, ben, au moins elle l'aide à se sentir moins seule et puis à faire certaines choses que je peux pas lui apprendre moi-même. Donc voilà, mes petits loulous, ils me suivent partout, hein, c'est des vrais pots de colle, donc ils sont à part des autres. Donc voilà, je suis contente pour eux, ils sont bien, ils sont heureux, ils sont dans le potager, eux, ils ont le droit. Hein mon petit cœur? Coucou mon petit loup. Oui mon petit loup, oui. Voilà, c'est ma petite crotte à moi. Donc on continue, retour au potager. Bah ouais, avec mes poules je peux pas m'empêcher. Donc voilà, donc là pareil, hein, vous voyez des grands pieds de tomates. Bon, il y a un peu de toute variété, hein, je vous avais dit, la marmande. Enfin, j'en ai, je ne suis plus dans l'ordre que j'ai mis. De toute façon, moi, je calcule pas, je fais comme j'ai envie. Je mélange tout et ça sort comme ça sort. Là, les pieds de poivron, c'est pareil, ils ont été hyper attaqués. Ils étaient mangés par sûrement de la limace, je sais pas. Mais bon, pour le moment, ils arrivent à grandir. Je sais pas si j'aurai des poivrons cette année. Je suis dégoûtée parce que moi, j'adore ça. C'est pareil, j'adore dans les jus. Mais bon, on verra bien. On croise les doigts. Parce que sur tous les plants que j'avais, je me rendais compte que j'avais pratiquement plus de 40 plants. Hein. Sur les 40 plants, tout a été mangé, il me reste que ça. C'est un peu les boules, quoi. Donc ensuite ici, on a de la poirée, toujours pareil. Un grand pied de tomate. J'en ai un petit là. Et comme on peut voir, ils ont vachement évolué depuis la dernière vidéo. Ça a pris de la taille. Le tipi, c'est pareil, commence à être bien recouvert au niveau des pieds de tomates, qui là sont encore plus hauts que les autres. Donc c'est top. Il commence à y avoir pas mal de fleurs et de petits fruits aussi. Vous voyez. Là. Voilà. Je suis désolée, la vidéo sera un peu longue, mais bon. Si vous avez la patience d'aller jusqu'au bout, ça serait sympa. Donc voilà, là j'ai remis des pieds de courgettes parce qu'en fait ma poule m'avait tout massacré ici. Là. Voilà.
Donc j'ai remis des pieds de courgette, j'ai remis celui-là, j'ai remis celui-là, l'autre là-bas. Voilà, donc ici, on commence à avoir des beaux fruits. Ici, hop, je sais pas si vous allez la voir. J'arrive pas à attraper les feuilles. Voilà. Ici. Donc vous voyez à peu près la taille de la courgette. J'ai mis des petites étiquettes en dessous là pour éviter que le fruit soit au contact du sol. Donc il faut que je trouve des petites planches de bois en attendant. Donc voilà, on a plein de petits fruits. Ça sera les premières courgettes de l'année. Donc j'ai hâte. Voilà, donc là, bon bah là il n'y a rien de spécial, hein. J'ai mis beaucoup de fleurs pour attirer au maximum les insectes. Voilà. Bon ben mon melon, pareil, qui a super bien fonctionné. Dans son petit coin, il est bien, il voit le soleil, parce qu'en fait on a le soleil là toute l'après-midi. Bon, aujourd'hui évidemment il n'y en a pas. En ce moment c'est compliqué le soleil, hein. Mais bon, voilà, il l'a toute l'après-midi, donc c'est pas mal. Ici j'ai ma vigne, pareil. Voilà. Ici. Voilà, qui prend sur le grillage. Et puis là, bon, bah, on a le dernier carré de potager qui va jusqu'au fond là-bas, avec les laitues. Ici, j'ai mis des pieds d'amarante. En fait, c'est pour surtout pour les oiseaux, parce qu'on a énormément de moineaux. Donc en même temps, si ça peut leur faire des graines, ça sera pas mal. Ça m'évitera de leur en acheter pour l'hiver. Donc voilà, je vous fais voir vite fait. Bon, ben la bourrache, hein, obligatoire dans le potager. Ben, je sais pas si sur la dernière vidéo comment elles étaient déjà, mais voilà, vous voyez la hauteur quoi, c'est un truc de fou. Bon là on a de la laitue, elle commence à monter un petit peu, donc il va falloir la consommer et rapidement. Donc ici, voilà les betteraves qui sont bien aussi bien démarrées. Là-bas, ben, c'est toujours un peu à la ramasse. Je comprends pas, certainement une question d'exposition, je pense. Là-bas c'est un peu plus à l'ombre, parce que le soleil est tranché. Voilà. Ici, bon ben, les petites marguerites. Là, on a les pieds de choucaille, mes précieux, comment je dis. Ouais, parce que ça, dans les jus, c'est une tuerie. J'adore ça. Avec un peu de citron vert et de la poire, c'est une tuerie. Donc ici, j'ai encore un pied de melon. Voilà. Si ça vous intéresse pour les jus de légumes, les trucs comme ça, fait à l'extracteur, j'ai une page hein, réservée, enfin j'ai créé un groupe réservé au jus où je partage tout plein de recettes, des conseils. Enfin, c'est complet, hein. Il y a des recettes thérapeutiques, il y a le pourquoi du comment, les bienfaits de chaque fruit et légume, ce qu'ils apportent à l'organisme, tout. Et le groupe, ça s'appelle Extracteur de jus frais, source de vitamines et minéraux. N'hésitez pas à aller voir. Voilà. Et là, ben, encore un pied de courgette ici. Je ne savais plus où les mettre. Et un autre là. Donc maintenant, je vais vous emmener vite fait de l'autre côté. Parce que oui, il y en a encore. Voilà, voilà, voilà. Attention. Hop. Allez, c'est parti. On va voir l'autre côté. Alors, au passage, je vous fais voir la petite famille. Tout le monde va bien. Voilà, j'ai sorti les jeunes en fait. Maintenant, ils se promènent un petit peu à droite à gauche. Bon, là, ben, ils sont sortis de leur parc pour aller dans l'autre parc. Allez, loulou. Bah, les petits loulous. Eh ben, mes petits loulous. Qu'est-ce que vous faites, les petits loulous? Eh ben, les loulous. Viens vite. Oui, viens vite, mes petits loulous. Enfin, voilà. Tout le monde est en liberté maintenant. Donc, ça me rend bien service. Ça donne moins de boulot. Là, bon, ben, les artichauts. J'en ai rajouté 2 en fait, ici. Et là-bas, parce que le premier là-bas était complètement attaqué par les fourmis. Et comme je ne traite pas, et ben voilà, là j'ai même un petit piège pour les rats, parce qu'on a pas mal de rats à cause des graines de poule. Donc je piège, je ne tue pas, je répète. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, c'est comme ça. Donc voilà, alors on arrive au pied de vigne. J'en fais des kilomètres dans une journée, mon Dieu, c'est fou. Voilà, donc la bourrache a pris le dessus, on va dire. Il y en a de partout. Ce qui est dommage avec la bourrache, c'est que ça tient pas, ça tombe en fait.
Donc les branches sont trop lourdes, donc j'essaye de les faire tenir avec la vigne dans le cordage, mais bon, c'est pas très évident. Voilà, donc bon, bah, vous aviez vu la dernière fois, je sais voir qu'elle avait bien jauni. Donc mon mari a quand même opté pour la bouillie bordelaise, hein, parce que voilà, c'était ça ou le pied crevé. Donc on dit que c'est bio, là, enfin c'est naturel, pas bio, naturel. Mais bon, la bouillie bordelaise comporte quand même pas mal de cuivre et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la santé non plus. Mais bon, là, voilà, j'ai fait avec les moyens du bord et dans l'urgence. Et vu qu'on a beaucoup d'eau en ce moment, je voulais vraiment éviter. Ça aurait été de l'eau une fois de temps en temps, je dis pas, j'aurais pas traité, j'aurais laissé la plante se battre d'elle-même, mais là, c'était pas possible. Voilà, ma petite grappe de raisin qui grossit toujours. Bon, là-bas, je vous fais pas voir, j'ai des pieds de pastèque. Hein, je vous emmène pas, ça sert à rien. Et puis, voilà. Ici aussi, la dernière fois, je crois que je vous ai pas fait voir. Donc, et ben, pareil, courgettes, beaucoup de bourraches qui se sont ressemées en fait toutes seules. Courgettes courantes, là, c'est des courantes. Voilà, là aussi, enfin des courantes, des courgettes coureuses, qu'on appelle comme ça, je crois, il me semble. Voilà. Donc ici, et puis là, la dernière partie, pareil, avec des tomates. Vous voyez, on va pas en manquer. Hein. Je suis mais vraiment super contente, quoi. Ça, c'est tous mes bébés en fait. C'est tous les plants toutes les tomates que vous avez vues dans le terrain. De toute façon, c'est toutes les tomates que j'ai fait durant l'hiver où on m'a dit ouais, t'as fait ça trop tôt, t'aurais pas dû, ça va pas tenir. Et ben comme quoi, ça tient bien. Et je suis super contente. Parce que malgré le mauvais temps et tout ce qui s'ensuit, on a quand même du fruit. Vous voyez, même le tout petit qui est là. Donc voilà. Et ben écoutez, sur ce, je pense que la vidéo est suffisamment longue pour arriver à sauter du train en marche. Donc je vais vous laisser sur ce. Vous voyez ma vue? Magnifique. J'adore venir là le soir et regarder cette vue-là. Donc voilà, je vais vous laisser, puis je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao!